Chers amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Voici les signes, voici les miracles, une émission que vous propose Impact du plein évangile. Aujourd'hui avec nous André Snanouch. Bonjour André. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver André. Moi Nous aussi. allons tous les deux parler de la foi. C'est un sujet intéressant. Sujet très intéressant. Alors on va faire une petite lecture peut-être pour commencer. En préambule, c'est pour tous ceux qui nous regardent, c'est dans Hébreux 11, ce sont les héros de la foi. On va commencer par les quelques versets pour commencer cette entrevue. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors après, bien sûr, il y a tout un développé où on voit toute l'histoire de la Bible. Et préalablement à cette émission, André, vous me disiez que, en fait, si on enlève la foi de la Bible, il ne resterait plus grand-chose. La couverture. Voilà. Oui, effectivement, c'est la teneur de la foi qui, dans la parole, lui donne ce volume. Et cette importance aussi, parce que l'homme doit vivre par la foi. C'est une exigence de Dieu, parce que c'est la confiance, la foi. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a plus de grand-chose qui reste de valeur, même sur la terre. Entre les hommes, à qui se fier, disent parfois les gens, à qui peut-on se fier aujourd'hui? Donc il n'y a plus de confiance. Et c'est vrai qu'il y a une perte, il y a une grande perte pour l'humanité de s'être écarté de la foi, dans la foi de la création, parce que comme tu viens de le lire dans les Hébreux 11, le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. Et on peut discuter sur la façon, mais comment Dieu a fait. Mais sur le fait lui-même, c'est impossible que l'homme puisse remettre au hasard des choses, les œuvres superbes qui nous entourent, à considérer déjà une petite fleur. Rien qu'une petite fleur ou manger un fruit, goûter la saveur et en connaître les propriétés. C'est tellement évident qu'il existe un créateur. Et c'est Voltaire, je crois, qui disait que l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. C'est une évidence que la foi a sa place dans notre façon de vivre. Parce que c'est la foi aussi qui nous pousse à former une famille, c'est la foi qui nous pousse à épouser, c'est la foi qui nous mène à des actions parfois que sans la foi nous ne ferions pas. Alors André, on dit que la foi est créatrice, c'est vrai, on le voit tout au long de la Bible, qu'elle est, puisqu'on dit on sait que la parole de Dieu a créé le monde, justement, donc la foi est pareille, elle fait partie de ces choses qui sont créatrices. Alors, André, est-ce que vous pouvez peut-être on y reviendra peut-être un peu, parler d'expériences de foi que vous avez faites, parce que les plus belles expériences que l'on peut communiquer à nos téléspectateurs, c'est celles que l'on a vécues. Oui, alors à partir du moment où on lit l'Évangile, on se rend compte que la foi, c'est ce qui animait le Seigneur, Jésus, et les apôtres. Ils devaient marcher dans la foi pour voir les miracles de Dieu. Et Jésus a montré l'importance de la foi dans la démarche de plusieurs personnes. Et il a même dit d'une femme, une pauvre femme, il a dit, je vous dis, je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi. C'est ce que Jésus a souligné le plus dans l'Évangile. Et c'est ce qu'il a reproché aussi. S'il a admiré la foi d'une pauvre femme, je crois qu'elle était même syrienne, qui venait de Syrie, donc elle ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Et le centurion aussi. Et le centurion qui venait de Rome. Par contre, il a dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors d'un côté, il félicite quelqu'un qui n'a pas droit normalement au pain des enfants. Et puis d'un autre côté, il montre que Pierre n'a pas été à la hauteur de son désir lorsqu'il a voulu marcher sur l'eau et qu'il a commencé à couler.
Il a fait quelques pas sans doute quand même, il faut quand même reconnaître la chose. Elle a été grande par rapport à ce que nous faisons nous. Oui. Mais pour Jésus, il aurait pu marcher jusqu'à lui sur l'eau, il aurait pu arriver jusqu'au bout. Et Jésus a beaucoup parlé de la foi parce que c'est la confiance et tout est dans la création pour que nous n'ayons pas d'inquiétude à avoir parce que Dieu qui a créé l'oxygène a créé aussi la nourriture, il a créé il nous a créé les poumons, il nous a créé le système sanguin et tout ce que nous sommes de ce que nous sommes constitués. Il y a une réalité extraordinaire de vision, de création. Mhm. Il y a quelque chose d'extraordinaire Ouais. devant laquelle l'homme devrait pouvoir S'émerveiller. s'émerveiller Mhm. constamment parce qu'on n'a pas fini de découvrir, même à l'heure actuelle, les moyens scientifiques permettent d'explorer des systèmes dans le corps humain, des choses qui se produisent dans le corps humain dont on n'avait pas conscience et qui vont toujours dans le même sens de la perfection. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui parle des perfections invisibles de Dieu. Il dit les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. Donc quand on considère la nature, celle qui nous entoure par exemple, eh bien, comment l'arbre prend naissance, comment il se développe, comment il se recycle, c'est extraordinaire. Alors André, on parlait tout à l'heure de Jésus, mais de tout temps dans la Bible, la foi est présente, hein, que ce soit les prophètes, hein, que ce soit les grands noms de la Bible, et puis Jésus, et puis tous ceux qui ont fait partie de ces évangiles, qu'on a pu découvrir à travers les différentes paraboles aussi que Jésus a données, tous ces miracles qu'il a pu faire, qu'il a pu engendrer, eh bien on s'aperçoit en fait que la foi est partout, elle est omniprésente dans toute la Bible, à tous Absolument. les niveaux. Et oui, et c'est Jean qui dit que si on devait écrire tout ce que Jésus a fait comme œuvre de miracle par la foi, quand il y a eu la foi, il a pu faire des choses extraordinaires et nombreuses, de toutes sortes de guérisons, toutes sortes de miracles, la multiplication du pain, quand il a parlé à la tempête, quand il a arrêté le vent, etc. Même Jésus il s'énerve aussi des fois, hein, parce qu'il dit homme de peu de foi. Ah ben oui, Hein. c'est évident que il y a là un obstacle terrible, c'est l'incrédulité. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité, c'est-à-dire ne pas accepter le fait que Dieu est une réalité, que Dieu est une personnalité et que nous sommes ses créatures. Il faut se reconnaître en lui. Ça, c'est certain. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, quand on lit les évangiles, eh bien, on prend des semences de foi en soi. On a des connaissances qui nous arrivent et qui s'approfondissent en nous par l'effet de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu et la foi sont très voisins. Mhm. Et si je m'approche de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu s'approche de moi pour me faire connaître en profondeur les choses que je suis en train de lire. Par exemple, on voit qu'un ministre d'Éthiopie dans le désert s'en revenait de Jérusalem en lisant le prophète Ésaïe. Et il lisait donc la parole de Dieu. Et quelqu'un s'est approché de lui dans le désert, c'était Philippe, un évangéliste que Dieu a envoyé spécialement pour lui annoncer le message du salut parce que Dieu savait et Dieu avait vu que cet homme cherchait à le connaître à travers la Bible, à travers la parole de Dieu. Alors il lui a envoyé un serviteur pour lui prêcher l'évangile à lui tout seul dans le désert, pour dire que l'Esprit de Dieu qui a conduit Philippe à aller dans le désert à la rencontre du ministre, eh bien l'Esprit de Dieu savait que cet homme lisait la Bible et qu'il cherchait. Et on a connu des témoignages d'hommes, de femmes qui ont rencontré Jésus par la simple lecture de l'Évangile. Donc on peut faire une expérience tout seul avec Dieu, avec la Bible. Si on est avec la Bible et qu'on se met à l'écart pour chercher Dieu, Dieu se révélera par sa parole.